retrouve la dent que j'avais perdue l'année passée. Mes aventures. C'est bon. Déterminé si les drainages sont bouchés, cassés. Ouais, c'est un peu une cata, on est en train de chercher, on ne trouve pas encore la solution. Quelqu'un, petite surprise. Bon, de toute façon, tu l'as vu dans le titre. Adieu cette équipe. Aujourd'hui on est le 31 mars. Aujourd'hui on est le 31 mars et c'est la première fois qu'on se trouve au champ ensemble. On a comme travail ramassage des cailloux. Je viens juste de les déposer à l'instant. Je vous ai filmé juste avant ce qu'on vient de faire. Donc aujourd'hui on est le lundi. On a déjà fait vendredi passé une dizaine d'hectares de céréales. Chez nous, on fait souvent au printemps dans les céréales et en automne dans le colza. Pourquoi? Parce que le colza est plus petit. Sorti de l'hiver, quand la végétation reprend, le colza il repart très rapidement, donc les cailloux sont difficilement visibles. Donc dans les céréales, ça va encore pas trop mal. La montaison n'est pas tout de suite. Donc on a bien le temps de voir les cailloux. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait un peu séparément. Puis ça permet aussi de répartir le ramassage des cailloux sur 2 saisons. Parce que c'est loin d'être horrible comme job, mais c'est pas du tout passionnant. Je vous ai pas expliqué au champ parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, donc le son est loin d'être terrible. Pourquoi est-ce qu'on ramasse les cailloux dans les cultures? Parce que avec le passage des machines, S rotatives, labour, des chômeurs, des compacteurs, au final si on laisse tous les cailloux, les dents n'apprécient pas trop le passage des cailloux dans la machine, donc on peut avoir de la casse. Mais c'est également pour pendant les moissons, on vient faciliter le travail des batteurs, car s'il y a les cailloux qui dépassent au pied du blé, de l'orge ou même du colza, en fauchant bas, le risque est que lors du battage, on vienne casser les couteaux qui coupent la plante pour être avalés dans la moissonneuse batteuse. Pour éviter aux chauffeurs dans les moments de bourre de devoir changer des couteaux, le ramassage des cailloux au printemps est nécessaire. Vu que moi je suis allé vider les cailloux, mon père et Maxime étaient encore, je viens de vous montrer dans un autre champ, une petite surface. Ils en ont profité pour la faire. Là, moi je les attends pour passer au champ suivant. On a de la chance, là il y a plus de vent. On est juste à l'orée d'une forêt, c'est la classe. Le champ d'avant, il y avait beaucoup trop de vent, impossible à parler. Du coup, on a une dizaine d'hectares de colza qu'on a épierré en octobre. Ah bah, il commence à se lever le vent en fait. Mais du coup, on a à peu près 7 hectares et demi d'orge à épierrer et une vingtaine d'hectares de blé. Donc on a déjà fait un bon tiers entre vendredi et aujourd'hui. On va profiter de faire ça ces jours avant d'arriver sur les semis de maïs. Tout ce qui est fait n'est plus à faire plus tard, et généralement une fois que les beaux jours reviennent, je pense que c'est partout dans toutes les régions où il y a de l'agriculture, et ben généralement on est plein de travail au champ. Donc voilà, autant le faire sur les premiers beaux jours où on fait encore pas trop de travail dans les champs. Elle est belle la campagne. Comment se passe le ramassage des cailloux chez nous? Alors comme on voit, on est 2 à ramasser avec le bidon. On a mon père qui est dans le tracteur, qui suit dans les passages de traitement. Et puis nous on fait des zigzags de façon à pouvoir ramasser tous les cailloux sur la parcelle. Et comme ça vous aurez pu voir, c'est de façon à le montrer une fois. Mais voilà, donc si vous avez des questions sur le ramassage des cailloux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou autres. Mais je pense pas que le ramassage soit très pertinent. Et laissez-moi savoir en commentaire comment est-ce que vous procédez pour ramasser les cailloux. À quelle période vous le faites. Comme moi je vous l'ai dit, on le fait un peu sur 2 périodes. C'est un peu propre à chaque exploitation, donc ça m'intéresse. Et voilà, on retrouve la dent que j'avais perdue l'année passée, la dent du chisel. Maxime, la récolte est bonne? Ouais, trop bonne. Trop bonne.
Comme vous avez vu, on a branché le tracteur pour le ponter. J'ai oublié les feux lundi soir quand on est rentré des cailloux. Du coup ce matin, première étape c'est ponter le tracteur avec l'autre gros tracteur. Ok, c'est bon, mes aventures de plus de batterie, c'est bon, c'est passé. On peut enfin recommencer à ramasser les pierres. Aujourd'hui c'est parti. Je vais encore vous filmer un ou deux plans au ramassage des pierres de ce mercredi. Après, comme je l'ai dit lundi, c'est pas le boulot le plus intéressant, mais de toute façon faut bien le faire. Moi ça me permet de vous montrer ce qui se passe sur notre ferme aussi quand c'est moins passionnant. Et voilà. Maxime. Bah ma foi, quand il y en a qui savent pas éteindre les feux. Voilà. Heureux du travail qui t'attend? Oui, ça va nous réchauffer absolument, hein, parce que là, la bise n'est pas redescendue. Mais c'est comme ça va nous réchauffer. Et un gros caillou. En set du tournevis, c'est beaucoup plus simple pour les sortir. C'est moins fatigant qu'à la main. Salut le père! T'as quelque chose à dire à ton fils pour les feux? Ouais, c'est un nom plat. Là on vient de rentrer à la ferme, c'est midi, on rentre pour aller dîner. On pourrait croire qu'il fait chaud avec le soleil qu'il y a, mais il fait super froid. Avec la bise, c'est un vent super froid. Donc je disais encore hier que le ramassage des cailloux, c'est pas forcément l'activité que je préfère faire, que c'était vraiment principalement pour préserver la mécanique des batteuses, pas que les peignes et les couteaux de la machine viennent à casser sur les cailloux. Comme ça aussi les entreprises qui viennent travailler chez nous sont contentes de ne pas avoir peur de se retrouver à devoir changer les sections. Hier encore, je regardais la vidéo du quotidien d'Aurélien. Ils ont des cailloux. Maman, t'as peur, hein. C'est des hectares de cailloux. Et là, que je vois ça, je me dis, purée les gars, vous avez beaucoup de courage. Alors c'est clair, ils font du broyage, ils les ramassent pas comme nous. Je préfère presque la situation où tu dois ramasser pendant 2-3 jours les cailloux dans les champs que de se dire que chaque année, tu as une quantité de cailloux astronomique à broyer en surface. Mais je trouvais hyper impressionnant. Je suis tombé sur la vidéo par hasard hier et j'ai dit, tiens, c'est droit dans le thème de la vidéo. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est le 3 avril. Derrière nous une rétro de crochet. Aujourd'hui Maxime lui il va faire du drainage. On a une zone dans un champ qui est toute humide. On veut contrôler si c'est les drainages qui sont bouchés, cassés ou est-ce qu'il faut en refaire un. Pour ma part je vais être un moment ce matin avec lui. On est parti dans la journée. On vient d'arriver au champ avec la rétro, c'est pas la nôtre, je l'ai dit avant. Tout simplement nous sur l'exploitation on n'a pas de rétro, on n'en aurait pas l'utilité, on n'utilise pas assez souvent ce genre de machine. C'est pour ça qu'on préfère louer chez un concessionnaire, enfin un service de location. Là c'est Maxime aujourd'hui qui va s'occuper des drainages, tout simplement parce que Maxime il a une formation de paysagiste. Donc il a beaucoup plus l'habitude que moi d'utiliser ce genre de machine. Moi j'ai pas d'expérience là-dessus, donc on verra s'il est bon. Pour l'avoir vu déjà à l'œuvre, je sais qu'il se débrouille pas trop mal. Cette fois c'est vraiment une vidéo où on est un peu plus au champ, avec la première partie des cailloux, la deuxième partie où on sera sur le drainage. Donc c'est vraiment cool, ça change un petit peu des vidéos seulement sur la ferme, donc c'est cool pour vous aussi. Là on est sur une surface de seigle fourragé, donc destiné à la fauche. Et mon père est venu l'autre jour épandre du lisier il y a 2 semaines plus ou moins. Ici avec le passage de la bossette il s'est enfoncé, donc il s'est pas planté mais par contre il s'est quand même enfoncé un peu. Puis là en bas à la haie on a un ruisseau, nos drainages ils partent dedans. Le but aujourd'hui c'est de creuser, déterminer si les drainages sont bouchés, cassés ou s'il faudrait en reposer un deuxième sur la parcelle. Maintenant on n'a plus qu'à se lancer dans le travail.
Voilà, salut. Alors du coup, moi c'est Maxime. Cette fois, c'est moi qui vous parle parce que je suis un petit moment tout seul sur ce drainage. Louis est pas là. Il a été ramener la remorque chez le concessionnaire. J'ai pas eu besoin de creuser longtemps, donc j'ai trouvé la fuite. En tout cas, d'où l'eau vient. Maintenant, je vais creuser un petit peu plus loin pour voir si c'est un ancien drainage qui a cassé, bouché, ou bien alors si il y a nous une source qui ressort. Et est-ce que vous avez remarqué? Eh oui, j'ai acheté une caméra. Voilà, j'ai acheté la DJI Action 4. J'avais vraiment beaucoup aimé filmer avec celle de mon beau-frère. Je suis vraiment content. Je vais enfin pouvoir faire des plans un peu plus convenables avec la caméra. Magnifique, maintenant on peut filmer Maxime en même temps que je me filme. On teste, on met Louis sur la machine, on regarde ce que ça donne. Ça sort pas si mal, hein. On verra tant qu'il creuse pas jusqu'en Chine. Là, ce que je viens de vous montrer, on voit il y a une bonne arrivée d'eau. Il y a plus ou moins 1 mètre cube à l'heure qui sort. Parce que le temps qu'on ait mangé, en fait le trou qu'on avait creusé qui ressemblait à plus ou moins 1 mètre cube, il s'est rempli d'eau. On pense que probablement c'est pas forcément un drainage qui se serait cassé ou bien qui se serait bouché, mais plutôt une sortie d'une source. Notre idée maintenant ce sera de creuser, donc c'est ce que Maxime est en train de faire, creuser un peu plus loin, voir si on a toujours de l'eau qui sort 2-3 mètres derrière. Si c'est pas le cas, on va venir installer un captage de l'eau à l'endroit où il y a beaucoup de débit, tirer une tranchée jusqu'à la récupération des eaux en bas et reposer un drain. Notre idée là-dessus, c'est qu'à l'endroit où il y a la sortie d'eau, on va faire un genre de puits avec du gravier, l'arrivée de notre tuyau, de façon à canaliser correctement cette arrivée. On va essayer, on verra si notre idée est la bonne. Là, Maxime a bien creusé, on voit bien la sortie d'eau, on voit la terre un peu revenir à la surface. Maxime a essayé de mettre la main pour voir s'il retrouvait un tuyau ou quelque chose, mais pour l'instant on trouve rien. On voit juste l'eau arriver. Là c'est midi, donc on va les manger. Après le dîner, on va regarder plus loin, puis on retombe sur le tuyau. Il n'y a rien. Alors maintenant on est sûr que l'eau ne vient pas du haut de la parcelle, parce que comme je viens de vous montrer, le trou est sec. On a plus tendance à dire, vu qu'on voit des bulles juste au-dessus de l'eau provenant de où Maxime se place maintenant, on pense plutôt que ça vient du fond, donc d'une nappe en dessous, et que ça viendrait à remonter, pas forcément d'un drainage. Bon, j'ai fait plusieurs explications avant, fait 2-3 hypothèses, mais pour l'instant il y a rien du tout qui est sûr de ce que je disais. Là c'est un peu une cata, on est en train de chercher, on trouve pas encore la solution. Moi je vous reprendrai une fois qu'on est un peu plus au courant de ce qu'on veut faire et puis dans quelle direction on veut aller. Je vous reprends, c'est passé un petit moment depuis que j'ai dit qu'on allait faire une pause de façon à réfléchir ce qui nous arrivait. Là maintenant l'hypothèse la plus probable qu'on garde, donc juste pour expliquer, là au fond derrière la pelle à Mac, on voit il y a des bouts d'anciens drainages en terre cuite. Ceux-ci, il n'y a plus d'eau qui vient, on les a percés pour voir. Là on est sûr, il n'y a rien. Donc l'hypothèse la plus probable et qu'on garde, c'est qu'en fait l'eau remonte depuis la nappe. C'est ce qui paraît le plus logique. On n'arrive pas à trouver une arrivée d'eau précise, mais c'est vraiment dans ce secteur où on a de l'eau qui arrive. Donc ça vient pas d'un drain. Toutes les autres hypothèses, on les a un peu enlevées. Maxime est donc maintenant en train de continuer de creuser. Il crée un puits au-dessus de l'arrivée de l'eau qu'on va, je pense, remplir avec des galets de façon à drainer l'eau depuis le bas et repartir avec une conduite en PVC pour se diriger vers la haie où il y a la récupération des drainages. La POV de Maxime qui fait de la rétro, vous l'aurez eu quand même pas mal sur cette vidéo. Bon bah voilà, fin de journée pour nous. On quitte le chantier.
on va les gouverner. Chantier sans grande avance ou bien pas autant qu'espéré. Il y a toujours de l'eau qui vient, on a trouvé des conduites, mais des vieilles conduites et c'est pas de là que ça sort. On verra demain, on verra à quel point ça a continué à monter. Voilà, on se met en route pour la deuxième journée. On a trouvé une solution pour résoudre notre problème d'eau dans le champ. Moi je me suis mis en route ce matin pour aller chercher du gravier pour remplir la fosse que j'ai faite hier pour capter cette eau. Louis est parti chercher des tuyaux de drainage et ensuite on pourra passer à la mise en place des cailloux et puis moi je continuerai à faire la fouille pour descendre jusqu'au ruisseau qui est environ 80 mètres plus bas et puis cet après-midi on pourra mettre en place les tuyaux et puis gentiment recouvrir tout ça. Ce matin, je vous ai laissé avec Maxime. Vous avez pu aller chercher les graviers avec lui, mettre en place les cailloux. Je lui ai laissé la responsabilité de vous filmer un petit peu son avance sur le chantier. Donc la solution qui est apportée aujourd'hui, on voit derrière moi le fameux puits que Maxime a creusé hier, rempli de gravier 1632. Donc le 1632, c'est la granulométrie. Donc ça fait la dimension de nos cailloux. Donc là, on est à plus ou moins 90 cm, 1 mètre de profondeur. On va venir installer les drains au fond de la tranchée, jusque là. Ensuite, on viendra y mettre un bidim par-dessus. Le bidim, c'est une genre de toile pour éviter que la terre s'infiltre dans le drainage. Et pour finir, on viendra raccorder juste ici. Maxime a fait exprès de maintenir un certain bloc de terre pour éviter que l'eau qui se situe dans le puits derrière ne s'infiltre dans sa tranchée. Pour ce soir, on en a fini avec les drainages, on s'arrête ici. Moi, la semaine prochaine, je suis en vacances une semaine. D'ailleurs, je vais retrouver quelqu'un, petite surprise. Bon, de toute façon, tu l'as vu dans le titre. Pour votre part, vous allez vous retrouver avec Maxime de la suite de la vidéo. Il finira les drainages avec vous. Et pour moi, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Adieu cette équipe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 5 avril. Nous sommes avec le 830, le 660 et la Lexion. Bon, le boulot de prévu cette semaine à la ferme. Je suis pas à ma ferme en fait. Là, je suis pas sur la bonne chaîne YouTube. Et voilà, nous on se retrouve en vidéo pour retrouver le travail sur l'exploitation. Sur ce, nous on reste en vacances encore de 3 jours chez Marc. La suite pour vous à la maison. Voilà, l'objectif pour le moment c'est détente. Donc vous aurez les travaux juste après, patientez. Voilà, troisième journée. Aujourd'hui, le but c'était d'aller jusqu'au ruisseau. Donc j'y suis arrivé. Et puis on voulait trouver un drainage qui était déjà là, qui était déjà existant. Je suis tombé dessus, bien évidemment que je l'ai éventré avec la machine. C'est pas toujours évident de juger la hauteur à laquelle on est. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dégager tout le tour propre pour que je puisse après mettre mon Y dessus. Ici on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, mais qu'il y a quand même déjà des racines de roseaux qui sont venues se mettre à l'intérieur du géotextile, donc de la protection qu'on utilise pour pas
qu'il y ait trop de terre et puis de gravats qui aillent dans le tuyau et puis qu'ainsi le bouge. Du coup je vais dégager ça et puis ensuite là-dessus je pourrais mettre mon Y. Ensuite on pourra continuer de poser nos tuyaux. Puis le but ce sera qu'on vienne sortir au coin du béton si vous voyez correctement. Et voilà. Du coup j'ai fini de dégager le drainage qui était déjà existant. On peut voir que c'est un drainage encore efficace malgré le chenille qui a poussé dedans. Mais on voit qu'on a encore de l'eau qui vient. C'est qu'il n'est pas bouché et puis qu'il est encore totalement en fonction. On a pu se raccorder à l'ancien drainage. Mon Y est posé. On peut aller jusqu'à la rivière. Tout s'écoule très bien. Du coup, moi je vais pouvoir enlever le tas de terre ici que j'avais laissé, la petite butte, pour pas que l'eau d'en haut vienne jusqu'en bas de mon pied, qu'on puisse travailler au propre. Ensuite, on pourra mettre notre dernier bout de tuyau et puis je pourrai commencer à mettre la natte géotextile pour protéger le tuyau et puis on pourra passer au remblayage. Voilà, du coup, notre conduite est posée au complète. C'est top parce qu'on voit que maintenant toute l'eau file dans la direction où on a envie. Où on avait de l'eau qui se dirigeait avant, maintenant on n'a plus rien. C'est gentiment en train de s'assécher. Je viendrai remblayer ça d'ici 2 à 3 jours. On va pouvoir mettre notre tuyau au niveau souhaité. Après, je vais faire juste un petit barrage de terre pour voir que l'eau aille bien dans le tuyau et puis qu'on n'ait plus rien après au niveau de la terre. À la suite de ça, je vais dérouler mon acrylique et puis le remblayage suivra. Je suis content, notre système a fonctionné, donc on a fait notre petit barrage histoire de remplir le tuyau. Donc maintenant ça fonctionne, je suis content, ça coule à l'autre bout, il n'y a pas de défaut sur notre conduite. Donc maintenant on va laisser se reposer un petit moment, comme ça toute la tranchée va s'assécher. Il y a une autre petite zone où on a aussi un petit peu un départ d'eau, donc du coup ça va nous permettre de voir exactement où est-ce qu'il est ce départ. Et puis une fois qu'on l'aura trouvé, à cet endroit on fera aussi un petit puits pour mettre du gravier de drainage, histoire qu'on est sûr que l'eau remonte et aille uniquement dans le drain. Donc là je suis redescendu un petit bout, je veux bien observer ma tranchée. Donc c'est top, ça commence à se ressuyer, on peut voir, ça coule bien. Donc on a réussi notre travail. On a terminé de poser notre natte géotextile. Notre tuyau, il est protégé jusqu'en bas maintenant. De ce côté, la fosse qui sert de drainage, elle est pleine avec les graviers. Donc ça, on est bon. On est resté plus ou moins à moins 60, moins 70 pour éviter de choper un peu des graviers quand on travaille avec les machines pour le sol dans les champs. Pour la suite, j'ai changé de godet à la machine. Du coup, je vais pouvoir m'attaquer au remblayage de la tranchée. Tout le reste du tuyau, moi je l'ai placé à environ moins 90 parce que le tuyau fait 110. Quand on effectue les travaux du sol avec les machines, particulièrement une sous-soleuse, comme ça on n'a pas de danger de choper notre drainage. Maintenant que le travail est terminé avec la machine, je peux passer au lavage afin de la ramener toute propre chez le concessionnaire. Eh bien me voilà de retour de vacances après une semaine en France passée en Bretagne et en Normandie. C'était vraiment super, d'ailleurs on allait retrouver Marc 2-3 jours de façon à passer un bon moment ensemble. On en a profité pour faire un extrait, vous l'avez vu dans la vidéo,
Vraiment sympa à lui, merci Marc. J'espère que vous aurez aimé ce format qui était un petit peu plus long que d'habitude, où on a peut-être donné plus d'informations, un peu plus de techniques. Pour ma part, j'apprécie vraiment les formats un peu plus longs que 12 minutes. J'espère que vous aurez également apprécié le passage de Maxime, la deuxième partie de la vidéo. Si c'est le cas, laisse un gros pouce bleu. C'est un exercice vraiment pas facile. Pour lui, c'était vraiment une première. Et pour moi, il l'a fait d'une main de maître. Bravo Maxime. Donc, si t'as aimé, n'hésite pas. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une de mes vidéos. Allez, ciao!